Tu dis Gérard Pontieux. Donc la question, c'est ça fait combien de temps que vous soignez les enfants atteints d'un kyste? J'ai commencé dans les années 80 et au début c'était assez petit comme chiffre et maintenant on a augmenté et je dirais les derniers 25 à 30 ans, j'ai traité entre 1500 et 2000 bébés par an et comme ça, avec les autres gens qui s'en occupent, c'est vraiment une expérience de douzaines de milliers de bébés avec des problèmes de fonctionnement qui sont améliorés dans leur situation parce qu'on a normalisé le fonctionnement de la colonne cervicale. Et comme ça, je trouve que plusieurs pathologies qu'on a proposées dans les années 80 pour les coliques, pour les postures fixées, sont maintenant obsolètes. Par exemple, dans les années 80, c'était habituel de proposer des interventions chirurgicales pour les petits. On a coupé le sternocleido et les derniers, disons, 10 ans, c'était pas nécessaire de traiter un enfant avec une opération parce que quand on arrive avant la verticalisation, on peut plus ou moins garantir que ça va se normaliser. Et les seuls enfants que j'ai mis sur ce chemin étaient des enfants qui étaient déjà beaucoup plus âgés, 4 ans, 5 ans, et là, parfois, les muscles sont tellement fixés qu'on n'a pas d'autre choix. Mais pour les petits, c'est vraiment pas nécessaire. Autrement, il y avait une tendance de donner des casques aux bébés qui ont une asymétrie crâniale et ça a coûté cher et c'était pas une bonne idée pour le développement sensomotorique de ce petit enfant et je peux plus ou moins garantir qu'avec une intervention en bon temps, on peut éviter ça et à la limite, s'il y a une petite asymétrie qui reste, c'est pas important pour le développement de leur système intellectuel ou leur système motorique. Ils n'ont aucun souci. Comme ça, on peut dire ces deux indications pour des opérations, pour des casques, sont rendues obsolètes par notre méthode. Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que nous aussi, on est vraiment assez opposés au casque. Yeah. Je voudrais te demander maintenant la prévalence du kyste tout court parmi les on a fait pas mal de recherches et on voit un mal fonctionnement de la colonne cervicale au niveau des nouveau-nés, presque dans la moitié des cas. Comme ça, on pourrait comprendre les gens qui interviennent assez tôt, mais je trouve qu'on doit attendre un peu et donner 4 à 6 semaines aux petits pour arriver dans ce monde. Et à 6 semaines, on a peut-être 4 à 6% des bébés où une intervention est nécessaire. Et là, on devrait commencer avec du handling, avec des petits conseils de faire ça et ça. Et si on voit après une semaine ou deux que ça n'a aucun effet, là on peut traiter et c'est autour de 5% de tous les nouveau-nés. Chose qu'on a découvert en traitant famille. Si ton frère, ton papa a des problèmes avec la colonne cervicale, la probabilité que le prochain bébé a aussi des problèmes
avec la colonne cervicale est assez élevée. Ça veut dire, si j'ai traité un petit garçon, c'est très probable que le prochain garçon de cette famille va arriver aussi. Par contre, si le prochain enfant est une fille, la probabilité est beaucoup moins élevée. Je crois que le système musculo-squelettal est hérité plutôt pour un garçon par le père, pour une fille par la mère, parce que je vois, au fur et à mesure, que quand j'ai traité l'enfant, et c'était une fille, quelques mois plus tard, la mère arrive avec ses soucis d'épaule, avec sa migraine, avec ses malfonctionnements de la colonne. Alors ça m'amène à la question suivante, puisque tu as 40 ans de recul, est-ce que pour toi il y a des causes vraiment individualisables de déclenchement de TIS? Oui, on a fait les statistiques. Je dis toujours, si tu me donnes 100 enfants, je peux te faire une belle statistique et on peut voir les résultats. Pour l'individu, c'est très difficile, mais on a vu que des jumeaux, on voit très souvent des jumeaux, et je crois que ça c'est un problème de la mécanique intra-utérine. Deuxièmement, on voit des enfants qui ont subi une naissance avec un forceps ou avec une aide mécanique. Et troisièmement, on voit que des enfants lourds ou des enfants qui ont eu une naissance difficile sont surreprésentés dans nos petits patients. Et on parlait hier de cette manœuvre de pousser sur l'utérus quand il y a voilà, une difficulté. c'est normalement pas une bonne idée, mais moi je ne suis pas obstétricien, je n'ose pas me lancer là-dedans. Merci beaucoup, Rainer. Merci.